Les politiciens congolais ont déjà mis en place un système. Il faut affaiblir le peuple congolais, affaiblir l'armée congolaise. Remarquez, le système est toujours là. Quand quelqu'un est à la tête d'un pays de 100 millions d'habitants, je reprends. Je vais vous faire voir la sorcellerie, le satanisme des présidents africains et de votre président Félix. Mes paroles vont le juger devant Dieu prochainement. Un président à la tête d'un pays qui a plus ou moins 100 millions d'habitants. Bandouk, attention, tout ça la calcul. Je ne peux pas passer sans calculer. Pas. 100 millions de Congolais. Le Rwanda maintenant a 12 millions. Prenons 100 millions, divisons par 12 millions. On divise par 12. On trouve 8,3. La population du Congo est 9 fois, ou bien 8, quelque. La population du Rwanda. Il y a combien d'hommes au Congo? Combien de jeunes gens? Mais un président, pour vous montrer que c'est un traître, il n'est pas là pour servir le Congo. Il vous laisse, vous les Congolais, dans le chômage. Regardez le désordre au Congo. Trop de wewa partout, trop de voleurs. Le président est là. Il ne fait aucun effort pour créer une armée, même d'1 million de personnes seulement. On ne te demande pas beaucoup. Vous allez nous dire l'argent, l'argent. L'argent que Tshilombo a volé lui seul, sans parler Vital et les autres. Vous allez nous dire qu'on ne peut pas former l'armée d'1 million de Congolais. On peut former. Je suis en train de vous dire des choses pour vous faire voir. Sorciers, les satanistes de Mertiras, ceux qui balingaka bino ou pas. Moi, je vous donne des faits. La population congolaise est plus de 8 fois plus grande, plus large que la population rwandaise. Aucun des pays contactés par Tshilombo ne nous dépasse en population, en densité. C'est ce qui a fait dire aux parlementaires tanzaniens, ni, inchabashenzi. Muko na bijana bengi sana, beo na zunguka bure. Bana pakala paka movat, beo na imba mamimbo ya Koffi Olomide. Beo na kata bihuno. Na ni bamwizi ba escrofa sote beo naenda. Kwa nini presidenti anaweza kukamata vile vijana anafanya jeshi ya nguvu? Muna kwa ku Tanzania? Munaenda Kenya, Nairobi? Hein? Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, un parlementaire tanzanien a bien dit l'imbécilité des gens au pouvoir au Congo, c'est d'avoir un pays trop grand, avec une population tellement exagérée, 100 millions. Ils ne font rien pour entraîner leurs enfants. Combien de garçons vous avez au Congo, dans chaque province? Vous les laissez là. Vous allez trouver des petits pays à faible densité. Vous allez contacter le Rwanda. Le Kenya est plus petit que le Congo. Le Sud-Soudan, des problèmes de guerre là aussi. Vous n'investissez pas dans l'armée congolaise. Vous ne formez personne. Les politiciens, zoba. Ces imbéciles qui vous dirigent. Tu as le moyen de défense là, dans ta maison, papa. Tu as 10 enfants mâles, garçons, tu les laisses.
Tu vas chez ton voisin pour qu'il te donne 3 garçons pour aller combattre. Osasoba. Il va te poser la question, mais je vous fais raisonner d'une manière terre à terre comme à l'école primaire pour vous montrer l'imbécilité de vos imbéciles que vous avez à la présidence. Et eux sont 7 fois plus imbéciles que le PPRD. Parce qu'ils nous ont fait croire, nous tous, que le PPRD ne prestait pas bien parce que c'était une entité rwandaise. Eux sont les Congolais de père et de mère. Alors ils sont doublement imbéciles. Si l'on investit en rien pour unifier, fortifier l'armée congolaise. Non. Pourquoi? Ils ne travaillent pas pour vous. Il faut faire entrer les forces étrangères pour voler vos richesses. Et quand les armées du Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Kenya, Sud-Soudan, Burundi, etc. vont voler ces richesses-là pour les vendre, ils vont avoir des munitions et des armes. Ils deviendront de plus en plus fortes, ces armées-là. Comprenez pourquoi? Un président, un politicien congolais, sénateur, ils sont là, beaucoup de sénateurs. Ils sont là, beaucoup de députés nationaux. Ils ne disent rien. Pourquoi ne pas racler ces gens-là? C'est comme j'ai dit aux militaires congolais, il faut les attendre. Ils entrent dans une réunion, allez racler. Aussi longtemps que cette racaille traîtresse sera là. Congo n'a qu'une c'est une question de vie ou de mort. Ou bien ils vont nous tuer, ou bien c'est nous qui allons les tuer. C'est comme ça que les Américains raisonnent. Ce n'est pas un mamba kangé. Ni maisha abantu. Kama wa umuwe yanakuwa. Apprenez à vos enfants à raisonner comme ça. Que les politiciens ont 21 000 $. Na ma bonus, il y a 5 000, 7 000 selon les missions de traîtrise. Si vous ne les tuez pas, eux vont vous tuer. Ni mambo kuwana ou bien on va mzima. Kama munabacha banamiua bien. Alors pourquoi ne pas kubaua bo? C'est ça la question. Ce n'est pas ma toys, les jouets. C'est une vie réelle. Un film. La vie, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas un film qui va finir comme ça. Vous allez vous laver, non. C'est une vie réelle. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes condamnés à gagner cette guerre. Kuba fukusha mbio banenda. Banikala ma pays étranger, bakufa kuua. Ils nous ont déjà tué bamingi. Totakatala kuba uaje. Moi, je suis pour. Militairement, on a bengiram le Sénat, racle bote. Quand on a la présidence, ouah! On a assemblée nini ya Bubumbaf na Kamboso, kacheka la pale, on ne traite pas les dossiers. Pas même d'urgence. Est-ce que ça ne suffit pas pour vous montrer que ce sont eux les organisateurs du théâtre de Kwamout? Militaire congolais, balen job anta kuingiri ya bale. Il ne faut pas être nombreux. Un militaire peut faire du bon travail. Chargé de Yagoyala. Ah, on a fait quasi. Je ma cible, il est moi ma cible mbalabala. On dit les quoi? Les Koulouna, non? Qui a fabriqué les Koulouna? C'est le pouvoir faible, le pouvoir des voleurs. Au lieu de créer des écoles, donner de l'emploi aux jeunes, les jeunes, vous les enfermez comme ça dans une ville de Kinshasa, sans issue de secours, sans travail, sans quoi. Vous comptez les voir faire quoi? Qui est en train de fabriquer ces colonnes-là? C'est le pouvoir en place. Et pour vous montrer qu'on est en train de vider des villes, pour les laisser aux mains de M23, parce que ce sont des petits groupes armés qui ont déjà donné des ordres à vos politiciens. Vous devez vider tous les jeunes. On est en train d'attaquer Kwamout, pourquoi? C'est pour vider les jeunes. Pourquoi on est en train de prendre les Koulouna brusquement comme ça, les mettre dans un avion, les amener dans des brousses? Vous pensez que c'est le hasard? Jamais. C'est pour vider des villes, afin que leurs infiltrés Rwando-Ougandola, qu'ils aient main libre. Parce que dans une ville de Kinshasa remplie de jeunes Congolais, même si tu as les armes, tu vas tirer, ça va finir, tu vas fuir.
C'est eux qui ont déjà donné des ordres à Chilombo. Vide Kinshasa. Vide Lubumbashi. On doit vider ma collège yote. On va appeler que Moupori. Votre propre pays, on vous amène en brousse. Ah! Ah, bah, tu veux un Rombaya, vraiment. Pourquoi on vous amène 2000 km? Moi, bah, gouverneur, moi, on a supporté Kintu. Mungu amichunge bien. Mukwe bazima, tutamikuta, tutamisambishaka. C'est ça, la complicité de l'UDPS. Affaiblir l'armée congolaise. Si tu n'avais pas un grand pays comme le Congo, avec trop de jeunes, d'abord la ville de Kinshasa, c'est une armée. Ces jeunes-là que vous prenez pour les amener faire des champs, pour montrer votre mauvaise volonté, pourquoi ne pas faire une armée? Moi, je pose une question. Et le maïs là qu'ils sont en train de faire, qui mange ça? Ça bénéficie en quoi aux Congolais? Rien. Moi, je pose la question. Montrez-nous que les maïs là qu'ils sont en train de faire là à Kanyamaka CC, ça a déjà allégé la famine au Congo. Il n'y a que la famine, ça triple même. Ce maïs là va où? C'est la question que beaucoup de Congolais doivent se poser. Ces satanistes là, c'est pour eux, ça peut même aller au Rwanda. Même en Ouganda, au Kenya, Nairobi, pour vendre. Ah, Congo, va remicheza un style yote. Vous avez les jeunes là. Vous ne voulez pas créer une forte armée, une grande armée. Mais vous êtes prêts à voler des millions. 4 ans de scandale, vol sur vol. Allez-vous nous dire que vous êtes des Congolais? Défendre Tshilombo à Liboma. Tout celui qui fait une vidéo là-bas pour défendre Félix Tshilombo, avec ce que moi je vous dis, 100 millions de Congolais, la population du Congo c'est 8 fois la population du Rwanda. 8 fois la population du Rwanda. Avec l'argent, les richesses du Congo que vous avez réussi à voler, on peut faire une armée d'1 million d'hommes. Bien armés jusqu'aux dents. Bien logés. Un bon président, 1 mois c'est beaucoup. Il a ma maison préfabriquée. Même pas de maison fabriquée. Préfabriquée. On peut créer des camps de militaires en 1 mois. 30 camps. Attends même 100 camps militaires. Il y a Moupia. Ma bulldozer n'a levé la tout bien. Hein? Ma poto à moto, ma forêt, ma tente, ma maison préfabriquée, on a vissé. Moi, je vous dis bien. Ce ne sont pas des histoires là-bas en briques, tout ça, qui vont prendre 3 siècles. Non. Les camps de militaires préfabriqués. On a échoué chaque mamiotoka, ma traque. Durant le Covid-19, les Chinois ont créé des hôpitaux en quelques heures. Je vais vous montrer la mauvaise volonté. Moi, je ne pardonnerai jamais ces animaux-là que vous avez comme politiciens. Toutes tendances confondues. C'est ça un conseiller d'un président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Un vrai conseiller d'un président qui aime ce Congo, c'est ce qu'il allait dire au président. Mais comment allait-il le dire? Parce qu'il est arrivé là, avec l'arme des Rwandais. Si tu essayes de servir le Congo, on te tue. Comprenez pourquoi? Tshilombo ne vous servira jamais. C'est aussi une preuve suffisante. Maintenant, regarde, on est en train de vous imbéciliser, de vous distraire. Eux sont à Kwamout, en train de vider des villages. Parce qu'ils vont vous encercler bien en brousse. Batengam le Maporiote. Manical. Ce sont les Rwandais et les Ougandais. IMA M23. Qui a amené les M23 en République centrafricaine?
Demandez Willy Ngoma. Nous sommes allés à Kinshasa. Avant d'abord, quand l'UDPS était dans l'opposition, on se voyait. Si l'on est devenu président par la force de Kagame, Museveni, Kabila, la mafia internationale, il nous a pris beaucoup d'unités, secrètement. On nous a logés dans beaucoup de maisons à Kinshasa pendant 14 mois, 1 année et 2 mois. On a fait des pourparlers. On était logés, nourris et véhiculés. C'est-à-dire quoi? Les M23 étaient déjà à Kinshasa pendant 1 année. C'est que Willy Ngoma ne vous dira jamais. Était-il seulement dans des bureaux, dans des maisons, en train de parler avec l'UDPS? Non. Qui a fait infiltrer alors le M23 à Kinshasa? Est-ce que ce n'est pas Félix Tshilombo? Hein? Raisonnons comme les enfants de l'école primaire. Moi, je vous fais raisonner d'une manière terre à terre. Les Rwandais, tu les fais entrer secrètement à Kinshasa, les M23, pendant 1 année et 2 mois, 14 mois au total. Sans qu'aucun Congolais ne le sache. C'est-à-dire quoi? Vous étiez en train de vivre avec les M23 dans les rues. Moi, je pose la question, mais avec ce que je viens de vous révéler, qui a fait entrer les M23 au Congo alors? C'est qui? Ce n'est pas Tshilombo. Bolobation. Raisonnement simple. Raisonnement de l'école primaire. Nous ne voulons pas philosopher. C'est ce que je vous dis. Et Willy Ngoma de continuer. Il nous a pris dans des avions. Nous avons fait le tour du Congo pour aller chercher des camps là où on devait nous caser. Ils sont allés à Kitona. Il a mentionné le nom de beaucoup de camps. Là où ils avaient même le projet de faire quoi? D'implanter les camps de ces gens-là pour les annexer aux forces armées congolaises. Est-ce que je mens? Moi, Bakachambula. Les mafingatologues. Est-ce que je mens? Ce que j'ai dit, ça vient de moi. Non. Pourquoi Tshilombo a fait visiter le M23 secrètement toutes vos forêts, planifiant comment on doit les implanter dans des camps dans le Maporia au Congo? Ah, UDPS. Parti maudit. Avec quel projet? Et quand Willy Ngoma dit ça, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont déjà là. Ce que Willy Ngoma n'a pas dit, il faut lire entre les lignes. Willy Ngoma ne peut jamais te dire que les autres sont déjà restés dans les forêts du Congo. Nous sommes revenus de ce côté. Non, il ne va pas te dire ça. C'est ça même la vérité. Et c'est parmi les groupes résiduels là que l'UDPS a transporté de forêt en forêt pour chercher des camps, là où il faut les loger. D'abord, connaissez, la mission c'est quoi? Willy Ngoma a dit quoi? C'est pour faire, comment est-ce qu'ils appellent eux-mêmes? Brassage avec les forces armées congolaises. Qui amène les Rwandais au Congo? En les logeant à l'hôtel à Kinshasa, en les prenant dans les avions militaires du Congo, pour les amener, pour leur chercher des camps dans les brousses du Congo, en Équateur, Katanga, Bas-Congo, Kitona. C'est qui? C'est l'UDPS. Avec quel projet? De faire une force d'intervention rapide. C'est comme ça que Willy Ngoma avait fini son allocution. Tshilombo avait l'intention de créer une force militaire d'intervention rapide pour combattre les M23 et les autres groupes armés qui viennent déranger le Congo. Est-ce que vous êtes sûr que le M23 va se combattre lui-même? Hein? Il fait entrer le M23 à qui on donne une mission pour combattre encore le M23. Le quota. C'est pour vous combattre, vous, dans des moments pareils. Le M23 est déjà au Congo.
le M23 est dans les forêts de Kitona, le M23 est à Kwamut, le M23 est dans beaucoup de forêts et un groupe résiduel se trouve déjà en Équateur, à la frontière avec la République centrafricaine et le Congo. Si vous suivez très bien, ils étaient dans des avions. Suivez même Willy Ngoma. Willy Ngoma avait même parlé qu'ils étaient partis même regarder un site en Équateur, la province de l'Équateur. Suivez l'interview de Willy Ngoma. À la lumière de tout ce que je viens vous dire, comparez les événements, on va donner raison à Willy Ngoma. Et c'est sous pression des Congolais, même de l'UDPS, qui disent « Nous ne voulons pas partager le Congo. Il n'y aura pas de balkanisation. » La pression maintenant vient de l'extérieur et de l'intérieur. Chilombo Mena, le grand dribbleur, de par son habitude, il signe rapidement. Le gars a un cerveau zoba. C'est pourquoi je vous dis, votre homme là a un petit cerveau comme un gravier dans sa tête. Nika kitu kamatu, kasa karibu kakeushi kakaloko. Kama on a un cerveau munene sa bantu wengine, kama mlendani mu information mingi pa. Non, yana ka cerveau kaloko. Ni kichwa tu na machafu, ka cerveau ngara kaloko sana. Maintenant c'est sous pression des Congolais d'abord. Même les gens de l'UDPS, Tolingi balkanisation T. Vous comprenez? Même à partir de l'extérieur, une forte pression. Non, prends ton M23, on va appeler qui est coulé. Mais les autres qui étaient en Équateur, Joe Balé, ils ont fui maintenant, on a tombé à papa, on est aux frontières. En train de déambuler dans la forêt, abandonnés dans la forêt. Ils doivent chercher à manger. Hein? Et c'est un centrafricain, ancien président, Ferdinand Alexandre Ngende, qui a écrit, il a confirmé, il y a des hommes armés à la frontière de la RCA et de la République démocratique du Congo. Prenez cette information, suivez la bande de Willy Ngoma, suivez les blablabla de l'UDPS, vous allez voir à qui vous allez accorder le crédit de la raison, vous-même, Congolais. C'est pourquoi moi quand je vous dis, il faut chasser l'UDPS rapidement. Il n'y a pas, ou la tapima, ou la komeka, oh, Fachi président 2023, au Kokouf. Tossi Toyabisibino déjà, le grand combat va se jouer du côté du Katanga. Car l'UDPS ne peut jamais rester au pouvoir, ne peut jamais se payer des armes, ne peut jamais être forte, l'UDPS, sans la caisse du Katanga. Comprenez pourquoi dans notre stratégie de guerre, quand nous parlons du Katanga, ce n'est pas par tribalisme. C'est là où il faut donner un grand marteau à l'UDPS. Pas! Si l'UDPS n'a plus accès à la caisse du Katanga, fini. On va libérer Kinshasa facilement. Comprenez pourquoi tout le monde pleure maintenant. Bakatangue. Espoir et amouisson ni Katanga. Comprenez Katanga, nous sommes condamnés à gagner le combat pour le contrôle du Katanga et bouter l'UDPS en dehors du Katanga. Nous répétons, ce n'est pas une guerre contre les Kassaïens. Bongo. Mais comme l'UDPS, c'est un parti politique tribal, il va se retrouver, dans une situation telle que Bamingi Bagason comme Balabala, ça sera les Kassaïens. Il est en ça, Sachi. Mais si tu es chez toi à la maison, avec ta femme, on ne te voit pas dans des activités de moto en cours de route, bloquer les bifurcations, faire des vidéos, Fifi Masuka, chef de l'État, ou Tapigo. Moi, tu ma vidéo. Moi, je vous dis ce que les Katangais m'ont dit, civils et militaires.
Aigle, ubambie wa peti ya Kikasai, batch. Apana gurionesha mkatanga. Les jours sont mauvais. Atuna problème na weye. Les gendarmes katangais sont venus faire tomber la ville de Kolosi. Je vous ai toujours raconté cette histoire. En 78, le 13 mai, un samedi, posez la question, avait-il tué les Kassaïens? Non. Il voulait même l'indépendance du Katanga. Même chasser Mobutu. Il savait la même tactique de guerre. Pourquoi n'était-il pas allé en Angola? S'il était en Angola, l'Angola aussi a des débouchés sur Kinshasa. Pourquoi ces diabos, Tigre Katangais, n'était-il pas attaqué Kinshasa? Ils connaissent la tactique de guerre. Comme l'aigle de Kolosi, je connais la tactique. La guerre, ce n'est pas se battre n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi pour des bidons. Non. Il faut couper à des endroits névralgiques, comme on a piqué à Popa. Armée à Bouénakimbia. Aïta quoi tena na moyen, aïta quoi na secours, ressources yote naisha. Et ressources, il y a UDPS sur le Katanga. Comprenez pourquoi les tigres ex-Katangais, exilés Katangais, n'étaient pas partis à Kinshasa. Ils étaient venus de l'Angola en passant par Solwezi. Le 13 mai, un samedi. Kolosi tombé, Mobutu était déjà à genoux. Vous connaissez la suite. La France, la Belgique, les États-Unis, pression sur Mbumba Nathanaël. Ah, Tchabilon Takfouani, Mobutu déjà se voyait. Bye bye, oh. Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'était au Zaïre de Mobutu. 78, c'est 2 ans avant 1980. Car c'est en 1980 que Moulendambo, je pense, était devenu PDG de la Gécamine. Déjà en 78, les Kassaïens avaient réussi à prendre presque tous les postes à la Gécamine. En 80, c'était maintenant pire. Ça se voyait maintenant comme ça. Maintenant, quand ils volaient l'argent avec les histoires de vélos, donner des véhicules là-bas, merci Moulendambo, c'était une façon de vider la caisse de la Gécamine. Mobutu s'entend la pression internationale. Moi, c'est Kumbukaka. Abana Boussabou, Congolais. Comment allait-il faire sortir l'argent pour voler, piller la Gécamine? Ils ont mis en place des projets farfelus. D'abord, avant d'arriver là-bas, qu'est-ce que je veux vous dire? Quand je ne dis pas les M23, les ex-Katangais ont pris Kolosi, demandez, faisait-il la guerre contre les Kassaïens? Non. Aucun Kassaïen ne vous dira qu'ils sont venus, ils ont dit, Bakassaïen Moukouapi. Jamais de la vie. C'était des nationalistes. Ils se battaient pour tout le monde. Leur tag, c'était que Mobutu parte. On peut rester dans le Congo, oui. Le Katanga, c'est la caisse. Comprenez pourquoi ils ont commencé par prendre d'abord le Katanga. Mobutu était déjà fini. Donc le schéma est le même. Nous demandons à tous les militaires congolais de bonne foi, et surtout les Katangais, car c'est chez vous. Vous ne devez pas laisser les militaires d'autres provinces le devoir. Non, ils peuvent vous aider, oui. Mais d'abord, moi, Katanga, moi, Boté, le grand Katanga. Vous devez concentrer ma troupe mingi à partir de du côté du Katanga. L'UDPS qu'il fasse, c'est comme l'union là, qu'elle fasse ces histoires là-bas, ces accords avec les Rwandais, nous, ça ne nous regarde pas. Qu'ils signent ce qu'ils veulent, on s'en fout. Nous, c'est Batoki au Katanga. Qu'il n'ait pas l'emprise sur le Katanga. Celui qui va se mettre en cours de route pour bloquer la machine katangaise, je vais t'attoukoutamba là-bas. Qui peut de Bayo Katanga, bakolo terrain, on va se contrôler provincial. Tu aimes le Katanga, tu es venu chercher la vie, les études, travail, tout ça. Attends un problème. Ne t'immisce pas dans la politique, côté à Katanga.
vouloir mettre en place des stratégies pour dominer les Katangais dans le compte d'un président qui ne fout absolument rien. Il est tout à coup pika. Tout à bambia, mon actanza kasa vile pika fi mbongo sana. Ule atikala kwake na batoto wake mumu achafa viaki. Ce n'est pas une guerre désordonnée, non. Tuko na matageti yetu. Bale bena kwa na ma plan ya kubeba ma mine, bena fanya ma projet UDPS, fachi, bokoto njo bale foko pika. Abengile ba petit muna mwacha. Il y a beaucoup de pauvres Kassaïens, beaucoup de pauvres Kassaïennes. Autant pire tambamba panini et on a là la inji. Une fille de 18 ans arrivée au Katanga il y a 4 ans, 3 ans, alors comment on a 17 ans. Donc abandonnée dans une tranchée là-bas, elle passe nue dans de grands plastiques là-bas, noirs là-bas, près des mines. Elle doit coucher avec tous les garçons du coin pour se trouver à manger. Mais elle est venue de Kasaï. Et comment s'était-elle retrouvée dans cette situation? Parce qu'il y a un président idiot qui n'a pas investi même au Kasaï. Qui, dans ses calculs macabres, que nous avions déjà compris, les guerriers, les tigres du Katanga, on savait déjà, banataka cheze les jeux abo barachezaka, ya kuletaka kuyasha Katanga, si tunamiambia, hakuna mambo ya secret. Ce que je vous dis, ce sont les paroles des militaires et des civils katangais. On ne verra jamais un gouverneur du Kasaï ou un gouverneur du Katanga, tunakatala. Ivi, hakuna mambo sa kumeza mamu, hatuna na problème. Si tu veux nous rencontrer en cours de route, fais tes plans pour être maire de la ville au Katanga. Oh, tu vas foukushe tukwe ba mingi. Comme ça, les bourgmestres seront des Kassaïens. On va prendre même la mairie. Si nous travaillons très bien, nous entrerons dans l'Assemblée nationale à Lubumbashi. Pima! Takupika Fimbo. L'Assemblée de Mbujimaï est en train de t'attendre là. Si vous étiez responsable, vos enfants n'allaient pas croupir dans la misère au Katanga. On voit des filles là-bas qui commencent à voler n'importe quoi. On est en train de les attraper dans des marchés là-bas. Même des mamans qui étaient respectables en Mbujimaï, arrivées au Katanga, vous les avez abandonnés. Comme vous êtes des irresponsables, les maris ont déjà fui. Moi, je connais. Je parle de ce que je connais, l'habitude des maris kassaïens. Oh, tu n'es pas Kasumbalesa, Kufanya Kamanikaj. Il a déjà traversé, il est déjà en Zambie. Avec une femme là-bas, Nyanja, Mubemba, Kaonde, Kunaisha. Mamutombo est resté à Lubumbashi, affamé, en train de voler maintenant dans les marchés de Lubumbashi. Nibouizi tout. Moi j'ai compris. Je n'ai pas voulu commenter sur cette vidéo d'hier. Une jeune femme kassaïenne, très jolie à voir, mariable même. Tu la vois comme ça, tu peux la prendre au Nyumba, elle est entrée dans une boucherie, une poissonnerie. J'ai la vidéo ici. Les gens du magasin là, comment on a tout ici? Moi, j'ai compris les œuvres de Chilombo. Vider le Kasaï, pourquoi? C'est pourquoi moi, je vous demandais, il vous a dit quoi? Vous allez où? Pour faire quoi? Il a quel projet au Katanga pour vous? Rien. Hein? Moi, je vous avais dit, à un moment donné, vous allez donner raison au Katanga. Vous allez voir que mieux valait rester au Kasaï, Kuri Matama Shamba. Chilombo ni muntu mbaya sana. Beaucoup ont vendu même leur petit business du Mbujimaï Banacha. Tout le monde a au Katanga. Arrivé au Katanga, ça ne tient pas. Ils sont entre le grand marteau et l'enclume. Kurudu Kasai Batakuchek. Comment du Katanga ni mateso? Mukulu murefu na murefu kupita. Hakuna mambo mukulu murefu na mfupi no. Mwa mnashimama mukulu murefu na murefu kupita. Unaanza kulula nuage. Chini pana kwa mbari utashuka takufani.
C'est la situation dans laquelle tu es, mon ami Kam. Nous qui vous aidons, tout n'a massé cerveau, nous mangeons pour raisonner. Moi, tout chamboule. Tout qu'on a noté, est à langage. Je vous avais toujours dit, les kachoko dit, si tout est à langage. Utasema sana. Si tu n'angara pas, tutakupikia wapi? Tumpike kushingo, kumbavu, bia kumikulu. Pala unafanya ngungu, si tu kunangara umuntu pa kumupika bien. Pike tu pantumbo kofi pa kitofo, tona bila tanka chini. Pala kuna makelele, oh shiye. Ona sabaka tangele babumba. Pala muna pita bia na miangaliaka. Uyu, siku ntamubamba. Comprenez pourquoi binafaka binalamu kevi pas. Les gens commencent à demander, mais ils étaient nombreux. Panenda wapi? Mwenye mukini, ni paka mwenye mukini. Nous ne sommes pas allés en Mbujima et vous faire la guerre. Écrivez tout ce que vous voulez. Vous êtes venus déclarer la guerre au Katangé, au Katanga. Mubishi. C'est vous qui êtes venus avec la guerre. Kabila était président là-bas. Beaucoup de Katangais ont paradé 18 ans. Avez-vous vu les Katangais fuir le Katanga, aller dans les diamants de Kasaï? Non, il y a beaucoup de richesses au Kasaï. Donc, Katanga va prendre des diamants. Bango va Katanga va linga ka diamant. Hein? Abaye valeur à diamant. C'est ça la question. Aucun Katangais, vous n'avez même pas vu un groupe de Katangais là. Tout le monde a composé, ils savent que le président, ça. Les Katangais, je vais régner au Congo, Mzee Kabila, Joseph Kabila, oh, tout le monde a servi sur eux. Non. Les gens sont restés chez eux. Investis d'abord chez toi. Point barre. Vous, votre présidence, c'était l'égir, la fuite de Mahomet de la Mecque vers Médine. Si tu n'as pas de président, je sais que tu kuyenga kwabo. Bila kwanza kufanya, alikuwa na raison, c'est parce que nous n'avons pas d'argent. Si on avait l'argent, on allait construire Mbujima vraiment. Si on était président, si on avait même quelqu'un à la présidence, on allait changer la ville de Kananga. Regardez. Il n'y a que des vols de millions. Vijay Chimanga faisait, donc, il y a 200 millions de dollars américains. Où c'est? Au Katanga. Quand j'ai dit Katanga, vous allez nier. Quand il a dit l'entreprise là-bas, Ivanowe, ça se trouve au Kasaï. Il parlait d'Ivanowe. C'est au Katanga. Lui-même, c'est pourquoi moi j'ai dit, Yambala Oyo, tu n'as pas tapé comme il piquait à ma kofi. Apana kupima. Tu n'as mis au pêche. Apana kupima et beaucoup de vie qu'on a vu ni à Mubaya sana.